La Russie a déclaré mardi que les attaques aériennes menées ces derniers jours contre l'Ukraine étaient une réponse à l'escalade des attaques ukrainiennes par drone contre des civils russes, accusant Kiev de tenter de faire obstacle aux efforts de paix. Moscou a mené des centaines d'attaques par drone en Ukraine du vendredi soir au lundi matin, tuant des dizaines de personnes. Le président américain Donald Trump, qui tente de médiatiser la fin de l'invasion russe de l'Ukraine, commencée il y a 3 ans, a déclaré que le président russe Vladimir Poutine est devenu fou et a menacé la Russie de sanctions en raison des attaques. Ces dernières semaines, les efforts diplomatiques pour mettre fin à la guerre se sont intensifiés et les responsables russes et ukrainiens ont tenu des pourparlers directs plus tôt ce mois-ci, pour la première fois depuis le début du conflit, mais le Kremlin n'a pas montré de signe de retrait de ses exigences maximalistes. Kiev, avec le soutien de certains États européens, a entrepris une série de mesures provocatrices pour entraver les négociations initiées par la Russie, a déclaré le ministère russe de la Défense dans un communiqué. Le ministère a indiqué que la défense aérienne russe avait détruit 2331 drones ukrainiens du 20 au 27 mai, affirmant que plus de la moitié d'entre eux avaient été interceptés en dehors des zones de combat. Des civils, y compris des femmes et des enfants, ont été blessés, indique le communiqué, ajoutant que les récentes attaques russes en Ukraine étaient une réponse directe aux attaques ukrainiennes. Moscou a affirmé avoir frappé uniquement des cibles civiles en Ukraine, mais Kiev a déclaré qu'au moins 13 civils ont été tués lors des attaques russes dimanche. Kiev a accusé la Russie de tenter d'éviter sa responsabilité dans ces meurtres. Il faut mettre fin à cette attente sans fin, la Russie doit être davantage sanctionnée, a déclaré mardi sur Telegram Andriy Yermak, chef de cabinet du président ukrainien Volodymyr Zelensky. L'invasion russe de l'Ukraine, commencée en février 2022, a jusqu'à présent fait des dizaines de milliers de morts et causé d'importantes destructions dans les régions de l'Est et du Sud de l'Ukraine.